je t'appartiens et tu es mien. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, dans les eaux où je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 je t'appartiens. Oh, oh, je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Je suis à toi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Oh, oh, oh. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant de Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver.
d'éternité. Unissons nos voix aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Chantons Entrons dans la nuit. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission proposée par la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, proposée particulièrement par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron. Vous aurez plus de détails sur nos coordonnées à la fin de cette émission et je vous invite à ce moment-là à déjà préparer un stylo de façon à pouvoir nous contacter. Si vous le souhaitez, si vous avez un besoin, bien entendu, nous ne sommes pas simplement là pour faire de la diffusion, mais également pour être à votre disposition, nous entretenir avec vous. Notre pasteur pourra vous recevoir si vous le souhaitez. Et bien entendu, vous aurez un numéro de téléphone à la fin de cette diffusion. Vous aurez également une adresse email que je vous invite à noter tout à loisir lorsque cette diffusion sera terminée. Nous sommes en temps de fête de Noël qui viennent de se terminer. J'espère pour vous que les choses se sont bien passées, que vous avez pu prendre un peu de temps pour retrouver les vôtres, retrouver une famille un petit peu plus élargie. Bien entendu, nous sommes conscients que tout ne pouvait pas être fait en grande multitude, allons-nous dire, et que vous avez été tenus de respecter un certain petit groupe, mais petit groupe ne veut pas dire pour autant que l'on est dépourvu de toute convivialité et de toute approche familiale. Nous approchons maintenant de la fin de cette année et nous entamerons d'ici quelques jours une nouvelle période
de 365 jours, si je ne me trompe. Et cette période sera certainement l'occasion, je l'espère, d'excellentes choses, le moins possible de mauvaises, bien entendu. Nous savons que 2020 n'a pas été une année particulièrement ordinaire. Je ne ferai pas d'autres commentaires ce soir, bien entendu, mais je me suis arrêté ce soir sur une approche, sur, on va dire, une valeur de l'Écriture sainte, de la Bible, qui est, et puis surtout, une valeur qui est attachée à celui qui est le créateur de l'homme, qui est cette valeur, c'est la louange. La louange est demandée et est attendue par notre Créateur, par Dieu, comme beaucoup plus que ce qu'elle n'a pu être attendue par certains hommes qui se sont autoproclamés divinités. On a en mémoire, bien entendu, l'époque romaine où un culte à l'empereur était exigé de tout citoyen et habitant du royaume, habitant de l'empire. Et l'empereur, à ce moment-là, la dynastie des Césars, était divinisé, considéré comme un dieu à part entière. Bien entendu, ce n'est pas du tout ce que nous demandent les Écritures saintes, mais plutôt une louange adressée à celui qui m'a créé, celui qui m'a fabriqué, pourrais-je dire, corps, âme et esprit. Et pour cela, j'ai voulu commencer mes propos par la lecture d'un psaume. Le psaume 8, qui est un cantique, qui est une célébration de louange. Et voilà ce qui nous est dit, donc c'est adressé au chef de chorale, sur un instrument qui s'appelait la guitite, qui peut ressembler un petit peu à la guitare, et qui est un psaume de David. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui as établi ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Nous n'allons pas commenter bien tout ce psaume, on pourrait y passer plus que la soirée, mais je m'arrête sur le début. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». C'est également la conclusion de ce psaume. Et quelques mots après, « Tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires. » Par la bouche des enfants et des nourrissons. Il est curieux d'avoir cette référence à des enfants et des nourrissons, comme étant les mieux placés, semble-t-il, pour exprimer une louange au Dieu des cieux, une louange au Créateur. On pourrait dire certaines fois que si vous êtes jeune parent, vous pouvez ne pas avoir toujours apprécié le type de louange que vos nourrissons exprimaient au milieu de la nuit, au matin, alors que vous aviez prévu de vous rendormir, et vous n'aviez pas prêté attention à ce que je suis en train de vous partager ce soir, que même ces cris, alors quand c'est un gazouillis, tout va bien, mais lorsque le cri commence à prendre une intensité telle que l'on a envie de dire « mais écoute, tais-toi, rendors-toi », eh bien, on trouve dans ce psaume l'expression
d'une louange de la part des plus jeunes enfants, et que dirais-je alors des personnes les plus âgées. Ceux qui sont dans la force de l'âge ont-ils moins de valeur en termes d'expression de leur louange que ces nourrissons? Vous savez, la période des fêtes, elle permet parfois de s'arrêter un peu plus longuement, de veiller un peu plus tardivement. Et cette dernière semaine, je suis tombé un peu fortuitement sur une émission historique qui était peut-être certains l'ont vu également, qui relatait la construction de la cathédrale de Strasbourg. Je passe sous tous les détails, beaucoup de péripéties, beaucoup d'architectes, beaucoup de changements de programme, beaucoup d'incendies, de destruction, de reconstruction, jusqu'au moment où un maître d'œuvre reconnu a été désigné pour donner un caractère plus gigantesque à cette cathédrale, en y construisant une tour surmontée d'une flèche. Cet homme a été sollicité, il a accepté cette mission et il s'y est attelé avec beaucoup beaucoup d'acharnement, beaucoup de volonté. Et à un certain moment, le voici qui est en train de regarder du bas vers le haut, cette flèche qui est en train de s'édifier, de se construire. Lui-même n'aura pas le temps de la terminer, il va céder, bien sûr, il va décéder comme plusieurs architectes. Il faut savoir que ça ne se faisait pas en quelques années, mais plutôt en quelques dizaines d'années. Et cet homme, tournant ses regards de la terre vers le ciel, aurait pu s'exprimer en disant « Mais je suis le meilleur. C'est moi qui suis le constructeur de cette beauté, de ce chef-d'œuvre. » Mais j'ai apprécié les propos qu'il a tenus, en disant « Mais au-dessus de toute cette construction, l'architecte suprême, eh bien, ce n'est pas moi qui suis l'architecte suprême. » Et plus exactement, cette flèche, je n'ai pas retenu mot à mot tous ces propos, mais cette construction est comme, non pas en train de s'édifier, mais en train d'être tirée depuis le haut, tirée, extraite de la terre, plutôt que l'idée première pourrait être, elle s'édifie vers le ciel. Nous savons que dans le livre de la Genèse, de la parole de Dieu, il a été un jour un projet qui s'est appelé le projet de la tour de Babel. Les hommes ont décidé d'édifier une tour dont le sommet atteindrait les lieux célestes. Mais cet architecte chargé de cette valorisation, je dirais, de cette magnifique cathédrale de Strasbourg, n'a pas eu ces propos. Et il a tourné son regard vers le haut, en sachant que son œuvre, après tout, même s'il en était on pourrait dire le bras armé, la cheville ouvrière, le créateur d'un certain côté, il n'a pas voulu se reconnaître lui-même comme étant le seul capable de mener à bien cette œuvre, mais plutôt de dire cette œuvre, eh bien, si elle prend vie, si elle s'édifie maintenant, eh bien c'est parce que quelqu'un de plus grand que moi est en train de le tirer, est en train d'extraire cette œuvre depuis le bas pour la faire monter jusque vers le haut. Et c'est un peu ce que ce psaume nous dit. Tu as établi ta majesté, tu as fondé ta force par la bouche des enfants et même des nourrissons. Dans quelques instants, nous irons plus loin dans la parole de Dieu. Nous verrons un autre texte qui est justement le rappel de celui-ci. Et ce mot, dans plusieurs versions, il est question également de cette notion d'avoir tiré vers le haut en quelque sorte,
une louange. Tirez vers le haut quelque chose qui va être de la reconnaissance. Peut-être que ce soir, vous auriez beaucoup de raisons de ne pas avoir de reconnaissance. Peut-être l'année 2020 a-t-elle été un mauvais cru pour vous? Avez-vous perdu des êtres chers? Avez-vous connu la maladie? Avez-vous connu des circonstances difficiles? Mais n'oubliez pas que même si il est difficile pour vous d'exprimer une reconnaissance au Dieu de la création, à celui qui, dans les lieux célestes, se nomme le Père céleste, la chrétienté prononce régulièrement cette prière du Notre Père qui est aux cieux ou qui êtes aux cieux. Et si pour vous c'est trop difficile à prononcer, je vous invite pendant quelques instants, à écouter, on va dire, un petit morceau, une chanson, un morceau musical, et ensuite je reviens vers vous pour aller vers un autre passage de la parole de Dieu, pour que nous puissions ensemble en prendre connaissance, le partager, et voir dans quelles circonstances, eh bien, ce rappel de ce psaume numéro 8 s'est fait dans le Nouveau Testament. À tout à l'heure. Juste avant de faire ce cantique qui était prévu dans le programme, nous allons simplement reprendre ce cantique connu de tous afin d'adorer encore le Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. On peut le dire, à jamais en l'a, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Dans la simplicité de ces lieux, je veux bien fléchir le genou, je fléchis les genoux. En toute simplicité devant celui qui m'a aimé le premier, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer. Oh, ce soir, il faut que je chante, je veux chanter, je veux chanter. Ce n'est pas une question de belle voix, c'est une affaire de foi. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. Quelle bonne nouvelle! Nous a rachetés, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Pour ce soir, je veux chanter, je l'agneau immolé, l'agneau
rachetés pour Dieu. Oh, il nous a réévalués par son sang précieux. C'est pourquoi nous disons à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, seulement avec nos voix. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Jésus, pour t'adorer toi seul. Rebonsoir à tous et à toutes. Comme convenu, je vous retrouve après cette chanson. Et nous sommes cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu. Et nous assistons à un événement particulier. L'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Nous avons, je pense, déjà connaissance de cet événement. Nous en avons certainement parlé sur notre antenne. Mais je voudrais juste vous donner une petite partie de la lecture de ce qui s'est passé. Lorsque Jésus va arriver en direction de Jérusalem, et quelques jours plus tard, il sera, disons, condamné à mort. Mais avant cela, il y a eu un épisode qui a été beaucoup plus, je dirais, facile, réjouissant pour lui. Et il nous a dit que lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, qui est celui-ci? Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, vous connaissez ce récit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Mais les principaux sacrificateurs, les scribes, autrement dit des gens, les dignitaires de la société de cette époque, ils furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, écoutez bien, « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, des nourrissons. » On assiste à un événement qui est une acclamation, une louange qui dépasse l'entendement. Toute la ville capitale d'Israël, Jérusalem, est en émoi et accueille, sans réellement l'avoir projeté, un homme simple, un maître, mais un homme malgré tout qui est humble, et il l'acclame comme un véritable roi. Il l'acclame au cri de ce Hosanna qui veut dire « Sauve, sauve-nous de grâce, fils de David ». Autrement dit, descendant de celui qui est le roi d'Israël, qui a été le roi reconnu universellement. Et il entre dans le temple, il met un petit coup de ménage, allons-nous dire, ça vous le connaissez peut-être le récit, et un peu plus loin, dans ce temple, il va guérir quelques aveugles, quelques lépreux. Je passe un petit peu tout cela sous silence, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Quelque temps avant, il vient de guérir 2 aveugles sur le bord de la route, qu'il interpellait avec ces mots « Fils de David, aie pitié de moi ». Autrement dit, on te reconnaît comme le Messie, tout simplement, le roi d'Israël.
Et dans ce temple, il guérit encore des boiteux, des aveugles. Boiteux n'était pas quelqu'un simplement qui claudiquait un petit peu, mais réellement quelqu'un d'infirme. Jusqu'au moment où les dignitaires du peuple vont trouver à redire. En entendant des enfants, de jeunes enfants, en train de vraiment à gorge déployée, crier ce qu'ils venaient d'entendre. Ces mots les avaient interpellés. « Hosanna au fils de David !» Et ils répétaient cela sans interruption, jusqu'au moment où ces dignitaires vont s'adresser à Jésus en lui disant « Mais entends-tu ce qu'ils disent ? D'une part, ils te reconnaissent comme le Messie, ce qui n'est pas du tout prouvé, et d'autre part, eh bien, ils sont en train de nous gêner. » Et à ce moment-là, Jésus va avoir une réponse qui va être tout simplement tirée du psaume que nous avons lu tout à l'heure. N'avez-vous jamais entendu, lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges des enfants, de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. Ce soir, mon propos vis-à-vis de vous est de vous inviter avec simplicité, non pas à prendre la place des dignitaires offensés par, je dirais, les piaillements et les cris et les acclamations, les louanges émises par la bouche de ces enfants, mais plutôt passer de l'autre côté, le côté des enfants. Et prenez le temps de laisser votre bouche se remplir de la louange vers Dieu. Ce soir, certains qui m'écoutent ont encore de la difficulté, je le crois, à dire « mais comment remercier Dieu alors que le monde qui m'entoure est en train d'aller si mal, alors que certains d'entre nous, au sein de leur famille, ne trouvent plus aucune joie. Certains autres, au sein de leur travail, si tant est qu'ils en aient un, ne trouvent aucune satisfaction et se disent comment être heureux. Dans un psaume, celui qui écrit ce psaume va dire qui nous fera voir le bonheur. Et cette question est peut-être la vôtre ce soir. Qui me fera voir le bonheur ? Comment puis-je encore louer Dieu qui est censé être mon créateur, mon bienfaiteur, alors que dans le fond de mon cœur, il y a tant de destruction, il y a tant de marasme. Croyez-vous que ces enfants avaient réfléchi à ce qu'ils étaient en train de dire ? Je pense que non. Ils étaient jeunes, ils étaient remplis d'exubérance de vie. Ils avaient entendu sur le chemin qui descend du mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem cette parole « Hosanna au fils de David, sauve-nous de grâce !» Et ils le répétaient. Ils le répétaient à tue-tête, au point de casser la tête de ces hommes religieux qui auraient souhaité avoir un plus grand silence dans le sanctuaire qu'ils étaient en train de faire vivre. Était-il en train de le faire vivre ou de le faire plutôt décliner ? Je vous pose la question. Ce soir, arrêtons-nous là-dessus. Redevenons de petits enfants. Redevenons ces créatures tout à fait innocentes et qui vont se tourner vers Dieu et avec simplicité, eh bien, lui laisser ouvrir leur bouche et en extraire avec facilité une louange. Cette louange, qu'est-ce que ça peut être ? Mon Dieu, je t'aime. Je n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe, mais je veux devenir un enfant. Jésus s'est adressé à plusieurs personnes de son époque et leur a dit « Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Un psaume, si j'ai bonne mémoire, ça doit être le psaume 126,
rapporte que lorsque la captivité du peuple hébreu s'est terminée, la captivité de Babylone, celui qui a écrit ce psaume a pu dire « Lorsque nous revenions, notre bouche était remplie de, non pas même de louanges, mais de rire. » Et l'on pouvait dire « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Les gens qui voyaient passer ces captifs qui revenaient de je ne sais où. Oh, ce n'était certainement pas un peuple conquérant, un peuple avec des magnifiques vêtements. Mais plusieurs pouvaient dire « Mais l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Qui aurait pu dire qu'un peuple amené en captivité, en déportation, allait d'un jour pouvoir en revenir? Et à ce moment-là, ce peuple pouvait dire « Notre bouche était remplie de rire, remplie de cris de joie. » Est-ce qu'il vous est arrivé parfois, pour une chose toute ordinaire, de pouvoir exprimer votre joie? Exprimer votre joie en devenant, peut-être pour certains, en devenant père. Exprimer votre joie en recevant un compliment que vous estimez encore aujourd'hui non mérité. Vous disant, mais comment se fait-il que, alors que je croyais que les choses étaient cassées entre nous, en parlant d'une personne en pensant que jamais vous ne pourriez vous réconcilier avec cette personne, eh bien ce jour-là, eh bien voici que les choses reviennent dans les meilleures dispositions. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, maintenant peut-être des dizaines d'années, c'est vrai, du jour où un certain gouvernant du pays que l'on appelait à l'époque l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, est arrivé avec des mots tels que les mots perestroïka, glasnost. Et ce qui paraissait impossible est devenu possible. Une relation s'est rétablie entre des pays qui étaient fermés, entre des pays qui étaient sous un rideau de fer, vers des pays qui étaient dans la liberté. Que dire, il y a quelques années également, de ce que l'on retient encore comme la chute du mur de la honte, du mur de Berlin. En quelques heures, ce qui paraissait impossible s'est réalisé. Et à ce moment-là, je me souviens d'avoir versé des larmes par rapport à cet événement extraordinaire. Ce soir, je vous invite à... J'ai même envie de vous souhaiter de bons événements. Que ce soir, vous puissiez laisser le Créateur de l'univers, comme il a tiré vers le haut cette flèche de la cathédrale de Strasbourg, ce qu'a pu dire cet architecte qui en était pourtant le constructeur, que ce soir, et à partir de ce soir, dans les jours qui viennent, vous puissiez laisser sortir de votre bouche des paroles de reconnaissance. Je vous assure que ça fait du bien. Après les avoir prononcées, vous serez mieux. Vous pourrez dire, mais comment se fait-il que j'ai pu les prononcer alors que j'aurais pensé que justement tout était noir? Eh bien, en les prononçant, vous découvrirez que les choses, au contraire, s'éclairent. J'ai tellement envie que vous soyez semblables à ceux qu'on a appelés ces captifs de Sion, qui revenaient de la déportation, qui revenaient de la captivité de Babylone. Oh, il y a de ça de longues années. Il y a eu d'autres captivités, il y a d'autres exils. Je ne les rapporterai peut-être pas ce soir. Mais ce peuple est à nouveau devenu une nation, alors qu'il n'était qu'un groupe de gens qui étaient sans aucune patrie, mais qui miraculeusement revenaient vers leur patrie, vers leurs racines. Et à ce moment-là, ceux eux-mêmes disaient « Mais notre bouche était remplie de cris de joie. » Étant remplie de joie, ça s'exprime. Ceux qui étaient autour pouvaient dire « Mais l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Et ce soir, je veux prononcer ces paroles à votre égard. Dieu a fait pour vous de grandes choses. Nous l'avons fêté il y a quelques jours, mais Dieu veut faire pour vous de grandes choses. Ouvrez simplement votre bouche vers lui et puissiez-vous lui dire simplement
merci mon Dieu. Merci de m'avoir créé. Quoi qu'il se soit passé dans ma vie, au-delà des circonstances adverses, je veux tourner mon regard vers toi, tourner ma bouche vers toi, afin que tu la remplisses de cris de joie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et que vous puissiez passer une bonne fin d'année. Bonne soirée. Au revoir. Maître de l'univers, mon créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur? Tu m'appelles par mon nom. Tu me connais, je suis pourtant si petite, mais tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Maître de l'univers, mon créateur, quand je vois ma misère, dans mon cœur, mais tout au fond de moi, je sais que tu demeures du haut de ton trône, tu formes mon cœur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur.
puissance.